Bonjour, je m'appelle Agnès Dezolt et je suis archiviste aux archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Alors je suis plus particulièrement en charge du traitement des documents iconographiques d'origine privée. Ces documents qui sont couramment appelés figurés comprennent les photos, négatifs, tirages, diapositives, mais également les dessins, les gravures, les estampes, les cartes postales, les affiches et puis bien sûr des cartes et plans. Alors dans tous les services d'archives, on distingue les entrées par voie ordinaire qui concernent les versements d'archives publiques, les entrées par voie extraordinaire qui, elles, concernent les documents d'origine privée qui sont remises soit par don, par dépôt, par achat ou par legs, et c'est ce type d'archives dont je m'occupe plus précisément. Le traitement des documents iconographiques consiste à en assurer en premier lieu la collecte, puis ensuite le classement, avec l'établissement d'un instrument de recherche, un inventaire en fait, à assurer leur conditionnement également avec des matériaux de conservation et éventuellement leur numérisation pour une mise en ligne sur notre site internet. Alors aux archives du Rhône sont conservées d'une part des collections de documents cartographiques. Alors on entend par collection des assemblages un peu disparates de documents d'origine diverses qui sont constitués essentiellement de cartes imprimées. On entend par carte des documents qui sont de petite échelle et qui vont à peu près du 1 millionième, 2 millionième jusqu'au 25 millième environ. Ces cartes sont disponibles dans les sous-séries 1 FI et 2 FI, mais également dans un versement comme celui du service de géographie de Lyon 3. La cartothèque nous a été versée en février 2021 et cet ensemble très conséquent comprend à peu près 12 000 cartes imprimées, dont à ce jour 3500 ont été déjà identifiées et indexées. Donc le travail est en cours. Donc en dehors des collections, nous avons également les fonds proprement dits, qui sont issus d'un même producteur et qui sont constitués quasi exclusivement de plans, qui sont eux à grande échelle, qui vont du 1/10 millième environ au 1/500e, 1/200e. Ces plans sont majoritairement manuscrits, puis au fil du XXe siècle, ils ont été peu à peu imprimés. Alors, dans les archives départementales, il y a des fonds qui sont vraiment emblématiques. Et celui qui vient en premier à l'esprit, c'est celui du service du cadastre. Le cadastre a connu plusieurs phases de réalisation. La plus ancienne date de 1807, c'est le cadastre dit napoléonien. Puis ensuite, en 1930, il y a eu une phase de rénovation et certaines communes ont ensuite été concernées par des opérations successives, éventuellement de remaniement ou de remembrement. Aux archives du Rhône, les plans napoléoniens de la première période ont été levés entre 1808 et 1838 et ils représentent 2600 plans. Puis les phases qui ont suivi, là nous avons un ensemble de plus de 13 000 plans qui datent à peu près de 1931 à 2004. Tous ces plans en tout cas ont été décrits, ont été numérisés et sont actuellement disponibles en ligne sur notre site internet. Autre exemple de fonds très riches de plans techniques, les ponts et chaussées. On y trouve de très très nombreux plans de routes, de tunnels, de ponts, bref, d'aménagements. Et homologue des ponts et chaussées, nous avons le service vicinal qui lui s'occupait plutôt de la petite voirie et qui lui aussi a produit un très grand nombre de plans en lien avec des dossiers de création de routes, d'élargissement, d'entretien. Donc c'est une source extrêmement importante. Aux archives du Rhône, ces fonds sont uniquement repérés, donc en fait il est difficile de donner une estimation du nombre de plans contenus dans ces dossiers, mais on peut estimer que cela rassemble au moins plusieurs milliers de plans et peut-être même dizaines de milliers de plans, parce que ce sont des fonds qui sont très conséquents, qui font plusieurs centaines de mètres, et pour la série S qui dépasse même le kilomètre de documents. C'est une vaste question là encore. Je dirais tout. Parce que les cartes sont... Alors à la base, bien sûr, c'est un document qu'on peut voir comme quelque chose de technique, qui donne des informations fiables sur un lieu, sur un territoire. Mais à mes yeux, c'est aussi
comme une porte ouverte, une invitation au voyage, à l'ailleurs. Alors pas l'ailleurs, tourisme, cocotier, pas ce type-là, mais c'est vraiment aller vers un lieu qui peut être tout proche, qui peut être très loin, qui peut être encore existant, qui peut avoir disparu. Mais en tout cas, ça nous invite à découvrir, à apprendre, à comprendre notre monde. Et puis, très souvent, et notamment pour les plans d'Ancien Régime, les cartes et plans d'Ancien Régime du 19e siècle et d'une partie du 20e, à le faire en plus sous des façons, sous des formes esthétiques, graphiques et comme des tableaux. Donc, ils ont pour moi, tous ces documents, un double intérêt.